Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 3 news. Minecraft, le premier jeu à dépasser 1000 milliards de vues sur YouTube. Horizon Forbidden West, les premières images de la version PS4. Et enfin Splinter Cell, Ubisoft officialise le développement d'un nouveau jeu, et ce sera un remake. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. Le titre de Mojang est le plus regardé sur YouTube. Un leader incontesté puisque les vidéos liées à ce jeu représentent 1 billion de vues et ça ne fait qu'augmenter. Nouveau record historique et absolu pour le jeu de construction et de survie de Mojang, qui vient de franchir le chiffre du billion de vues sur YouTube. En 11 ans sur la plateforme de vidéo, le titre est devenu la star dans le monde des jeux vidéo. Sur un mini-site qui célèbre l'événement, YouTube dévoile de nombreuses statistiques et montre notamment les types de vidéos qui cartonnent sur le jeu. Si le roleplay était très regardé à une époque, il a désormais été détrôné par des vidéos de speedrun ou de la survie en multijoueur. L'animation avec des cubes est toujours au top. On note surtout que les vidéos Minecraft ont mis 8 ans et demi à passer les 500 millions, mais seulement 2 ans de plus à dépasser les 1000 millions. Au regard de cette augmentation exponentielle, les 2 milliards pourraient tomber dès l'an prochain. L'histoire de Minecraft sur YouTube est celle d'une créativité sans fin alimentée par les changements du jeu, les changements de YouTube et les intérêts, en constante évolution des créateurs et de leurs spectateurs. Croyez-le ou non, toute cette énergie et cette production semblent prendre de l'ampleur. Comme le montrent nos données, il a fallu environ 8 ans à cette communauté pour générer 500 milliards de vues, mais seulement 2 ans environ pour doubler ce chiffre et atteindre 1 billion. Nous ne pouvons que deviner quel sommet ils atteindront à l'avenir. Mais comme pour cette étape, il sera amusant de les observer. On se retrouve sur GamerGen. Guerrilla Games commence à nous montrer la version old-gen du prochain Horizon. Elle devrait être encore plus belle que l'était Zero Dawn. Nous avons pu retrouver Horizon Forbidden West avec un trailer inédit au Game Awards 2021. Il y a cependant tout un pan de l'expérience que nous n'avions encore jamais vu, sa version PS4. Même si le jeu sera plus beau sur PS5, il est bien prévu sur la console old-gen qui a lancé la licence. Guerrilla Games répare cette erreur avec 4 premières images de cette édition PS4, partagées sur les réseaux sociaux. Elle montre à l'œil aux abords de créatures connues ou inédites, dans de nouveaux décors luxuriants et toujours aussi resplendissants. Il faudra attendre de mettre la main sur les deux versions pour se faire un vrai avis sur leurs différences graphiques, car pour le moment, elles sont difficilement perceptibles, à part peut-être du côté des éclairages moins éclatants. Mais après tout, si Forbidden West est au moins aussi beau sur PS4 que l'était Zero Dawn, nous ne devrions pas être déçus. La date de sortie sera la même pour tout le monde, à savoir le 18 février 2022 sur PS5 et PS4. Et pour mémoire, pour la dernière fois, pour un titre des PlayStation Studios, l'upgrade next-gen sera gratuite. Et enfin, toujours sur GamerGen. Plus de suspense, Sam Fisher va bien revenir d'entre les morts. Mais ce ne sera pas pour une aventure originale. Vous commencez à connaître l'histoire, la série Splinter Cell est à l'arrêt depuis Blacklist en 2013, et si les rumeurs veulent qu'une suite ait été pensée chez Ubisoft Montréal par Jade Raymond, elle n'a jamais vu le jour. Un Splinter Cell VR est tout de même en développement, et les derniers bruits de couloir voulaient qu'un épisode majeur soit entré en pré-production. Et ils avaient vu juste, sans créer égard, Ubisoft vient de confirmer qu'un nouveau Tom Clancy Splinter Cell était bel et bien en développement chez Ubisoft Toronto. Il ne s'agira pas d'un épisode inédit à proprement parler, mais d'un remake du premier volet créé grâce au Snowdrop Engine. Ce moteur maison sera aussi utilisé sur Avatar Frontier of Pandora et le Star Wars de Massive Entertainment, permettant de délivrer un gameplay et des graphismes de nouvelle génération. Le directeur créatif Chris Otti, le producteur Matt West et le producteur technique Peter Andrinos en ont dit plus sur leurs ambitions dans un article du site officiel. Déjà, ce Splinter Cell Remake, appelons-le comme ça pour le moment, n'en est qu'à ses débuts. Il modernisera les technologies de l'expérience originale tout en conservant ses codes, et surtout le fait que la furtivité soit au centre des préoccupations. Il conservera ses niveaux resserrés où chaque recoin sert de prétexte à des situations de tension et où l'analyse et la planification de nos actions seront essentielles. L'équipe est composée de néophytes et de vétérans de la franchise, dont quelques-uns qui ont contribué au premier jeu du studio Splinter Cell Blacklist. Elle le promet, son motto est « Respect the Goggle », preuve qu'elle a envie de respecter le Splinter Cell original et ses fans en proposant un vrai jeu d'infiltration. Chris Otti déclare enfin vouloir poser une base solide pour l'avenir de Splinter Cell, ce qui veut dire que le remake pourrait relancer la série. Beaucoup de nouvelles réjouissantes d'un coup, non ? Ubisoft Toronto cherche désormais à recruter de nouveaux éléments pour gonfler ses rangs. Alors ne vous attendez pas à en entendre reparler du projet d'ici quelques mois, voire plusieurs années. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de mettre un like et de me suivre sur Twitter.